Notre Seigneur Jésus vécut conformément à cette loi, à ce principe de l'autorité du gouvernement, de la souveraineté absolue, de l'onction. Et c'est pour cela que l'onction était venue. C'est la signification de l'onction. Demandons-nous l'onction du Saint-Esprit? L'onction est-elle une chose à laquelle nous aspirons? Pour quel but? Afin d'être utile, d'avoir de la puissance, d'exercer une influence, de pouvoir faire beaucoup de choses merveilleuses. Bien-aimé, la première chose, la chose prééminente dans l'onction, c'est que nous ne pouvons faire que ce que l'onction nous enseigne et nous pousse à faire. L'onction enlève tout de nos propres mains. L'onction prend la responsabilité de notre réputation. L'onction prend la responsabilité du dessein même de Dieu. L'onction prend le contrôle entier de toute chose et désormais tout est entre les mains du Saint-Esprit. Et nous devons nous souvenir que si nous voulons apprendre Christ, nous apprendrons Christ par l'action du Saint-Esprit en nous. Et cela signifie que nous devrons suivre exactement, dans son principe et dans sa loi, le chemin que Christ a suivi. C'est ainsi que nous n'avançons pas très loin dans l'évangile de Jean, qui est particulièrement l'évangile de l'école spirituelle de Christ, sans l'entendre lui dire de lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les dis. Les œuvres que je fais ne sont pas mes œuvres. C'est le Père demeurant en moi qui accomplit ses propres œuvres. Jean 5, 19, 14, 10. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Là, nous voyons le côté négatif de l'onction, tandis que le côté positif peut se résumer en un seul mot, le Père seul. Peut-être est-ce là une idée légèrement différente de celle que nous avions eue de l'onction. Or, être loin du Saint-Esprit, quels miracles devront suivre? Combien cette vie sera merveilleuse? Le premier effet, l'effet durable de l'onction, c'est qu'elle nous emprisonne dans la souveraineté de l'Esprit de Dieu, de sorte que rien ne sera fait si lui ne le fait pas. Rien. Ce n'est pas une expérience agréable. Si la vie naturelle est forte, et si elle a d'une manière ou d'une autre de l'ascendance. C'est pourquoi le Jourdain doit être expérimenté avant qu'il y ait une onction. La mise de côté de cette force naturelle et de cette vie du moi est une nécessité, car l'onction implique essentiellement la souveraineté absolue de l'esprit. C'est ainsi que nous n'avançons pas très loin dans les évangiles de Jean, qui est particulièrement l'évangile de l'école spirituelle de Christ, sans l'entendre, lui dire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les dis. Les œuvres que je fais ne sont pas mes œuvres, c'est le Père, demeurant en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Jean 5, 19, 14, 10.